Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous vous en doutez, je reviens de mes courses et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer tout ce que j'ai acheté. Parce que je vous ai déjà fait une vidéo sur la chaîne au tout début, d'ailleurs ça fait presque un an, ça passe super vite. Sur mes courses que je faisais pendant mon régime. Et voilà, là, comme ça a un petit peu changé, je voulais vous faire une nouvelle vidéo et vous montrer tout ça. Comme quoi la muscu ça sert pas que à faire des perfs, ça sert aussi à porter des gros sacs de courses super lourds tout seul. Du coup, je vais enlever ça. Donc, on commence par les sources de protéines. Donc, moi, j'aime particulièrement me prendre des steaks hachés 5% bio. J'utilise les steaks hachés pour me faire, par exemple, des spaghettis bolognaises, des petites boulettes de bœuf, ou alors simplement un steak haché entre deux tranches de pain de mie, ou voilà. Je mange pas mal de volaille, c'est quelque chose que j'aime vraiment. Donc là, j'ai pris des pilons de poulet, des hautes cuisses et aussi, je me suis pris du filet de poulet et des filets de dinde. Faut le dire, la viande, c'est ce qui coûte le plus cher. Le mieux, ça serait de la prendre bio. Moi, je fais un petit compromis en fait pour pouvoir en consommer sans me ruiner et essayer de consommer quand même des viandes de bonne qualité. Donc, ce que je fais, c'est que je consomme en fait des viandes bleu blanc cœur. Donc, c'est déjà un bon label. Les viandes vont être riches en oméga 3. Les pilons de poulet, l'eau de cuisse, moi, je consomme même la peau. J'enlève rien et ça rentre très facilement dans une diète. Donc voilà pour la volaille. Ensuite, j'aime bien me prendre du tofu et celui-ci, de tous ceux que j'ai goûté, c'est mon préféré. C'est du tofu aux herbes. Par contre, moi, je le mange pas cru. En général, je le cuis toujours dans une poêle, voire je le hache et ça remplace vraiment très bien la viande hachée dans tout ce qui est la préparation à base de tomates, lasagne, spaghettis, bolognaise, tout ça. J'essaie de varier, de ne pas manger que de la viande. En général, je mange de la viande une fois par jour. Et ensuite, je vais manger des œufs, je vais manger du tofu. Et je me suis pris un truc, c'est des yaourts en fait, de la marque de Danone. C'est des iPro, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je les ai goûtés il n'y a pas longtemps. Et franchement, c'est hyper bon. Alors, au niveau de la composition, voilà, c'est pas l'idéal, on va dire. Il y a quelques petits trucs qui sont pas top, mais c'est pas non plus la catastrophe. Et la particularité de ces petits yaourts, c'est qu'ils contiennent 15 grammes de protéines pour 160 grammes le yaourt. Et ils contiennent très peu de matière grasse, on est à 0,2 grammes et 5,8 grammes de glucides. Et surtout, ils sont trop bons. Ceux-là, la myrtille, je pense que c'est mes préférés. Dedans, il y a des vraies myrtilles et le goût, il est délicieux. Donc voilà, je m'en suis pris. J'en prends pas tout le temps. J'en prends peut-être deux par semaine, quoi. Ma source de protéines numéro 1, c'est les œufs. Donc les œufs, je les prends bio et j'en prends en fait en grande quantité parce que je cuisine énormément de gâteaux, pancakes, gaufres, crêpes, tout ça. Et donc ça nécessite des œufs. En plus, j'adore les œufs. Donc voilà, j'en prends beaucoup. C'est vraiment un basique, un indispensable. Par contre, c'est important pour moi qui en mange beaucoup, du coup, de les consommer de qualité. Donc, bio, plein air, c'est indispensable, vraiment. On va passer aux légumes. Un petit peu de salade, tout simple. Des champignons de Paris bruns ou blonds. Je ne sais pas comment est-ce que ça s'appelle vraiment. Des tomates, celles-ci c'est des tomates anciennes noires. Je crois que c'est mes préférées avec les tomates jaunes ananas. Elles sont vraiment trop bonnes. En général je fais des sauces avec ça. Du coulis de tomates, là c'est du coulis de tomates jardin bio. Donc ça c'est très pratique, mais il faut dire que une sauce tomate avec des vraies tomates, c'est quand même bien meilleur. Ensuite des poivrons, des petites courgettes, elles sont vraiment petites. Je voulais tester, j'ai vu passer sur Instagram des gâteaux au chocolat à la courgette. Du coup, je me suis dit, ça serait cool quand même de pouvoir tester ça. Et voilà, donc j'ai pris des petites courgettes exprès. Puis je vous montrerai si jamais c'est bon la recette, comme d'habitude. Ça fait partie de mes indispensables. T'es pressé de te cuisiner quelque chose, les haricots verts, boîte de conserve. En plus ceux-là, au champ bio, ils sont très bons. Ça peut paraître bête parce qu'ils sont en conserve, voilà. Puis en plus les haricots verts c'est très riche en fibres, donc c'est important d'en consommer. Et un peu dans le même genre, j'ai découvert de chez, alors je sais jamais si on dit Björg ou Björg.
Bref, un mijoté de légumes bio. Celui-ci, bon il y a plusieurs sortes, mais celui-ci c'est mon préféré. C'est tomate, poivron, paprika. Et la composition, elle est vraiment bien. C'est sans sucre ajouté parce que souvent il y a du sucre dans les légumes comme ça. Je me demande mais pourquoi vous rajoutez du sucre? On veut manger des légumes nous. C'est un repas très rapide à faire et assez sain. Je me suis pris 2 carottes. Ah oui, ensuite j'ai trouvé ça au rayon bio. C'est des petits bouillons. Celui-là c'est un bouillon cube légumes sans sel de Jardin Bio. La composition elle est vraiment chouette parce que les bouillons ça donne vraiment beaucoup de goût. Blanc de volaille, tout ça, cubord, machin. Mais le problème c'est que c'est soit trop salé, soit trop gras, soit... Enfin, voilà, j'avais arrêté d'en consommer et je suis tombée là-dessus. C'est que des légumes, en fait, il y a juste du beurre de karité en premier ingrédient. Ça apporte pas énormément de calories. Par exemple, pour 100 ml de bouillon, il y a 10 calories. Mais franchement, ça va. Donc je me suis dit, bon, de temps en temps, je vais tester. Et ensuite, j'ai pris, pareil de Jardin Bio, du bouillon, donc cube saveur Thai wok et soupe. Par contre, lui, il est pas sans sel ajouté, ouais, c'est pas noté. Mais premier ingrédient, sel à utiliser ponctuellement avec parcimonie. Ensuite la composition elle n'est pas si mal hein. De la sauce soja, alors celle-ci toujours Jardin Bio, décidément Jardin Bio c'est vraiment une bonne marque bio qu'on trouve facilement en grande surface. J'adore utiliser la sauce soja pour relever un petit peu mes plats, ça apporte énormément de goût, énormément de saveur. D'ailleurs j'adore l'utiliser sur du saumon, sauce soja c'est hyper bon. J'ai pris du lait de coco, ça c'est beaucoup plus sain que la crème fraîche et ça permet de faire des petits plats en sauce un peu plus healthy. Du café, alors oui, moi je suis team café soluble, j'aime. Je sais qu'il y en a, c'est limite une insulte au café. Mais voilà, moi je trouve ça hyper pratique et puis ça me convient très bien. Donc oui, je prends du café soluble, mais bio. J'ai pris aussi une petite infusion chai curcuma. Donc celle-ci, c'est la première fois que je la prends, je voulais tester. Depuis que je fais le jeûne intermittent parce que... Oui, je suis toujours en train de me faire mon jeûne intermittent. Si vous n'avez pas vu ma vidéo où je teste le jeûne intermittent, je vous invite à la voir. Je vous la mets en haut à droite de l'écran, je crois que c'est là. Ça devait être un test et finalement, je continue. Donc j'ai adopté une nouvelle petite routine le soir, c'est de me faire une petite infusion. Et voilà, j'ai hâte de la tester. Je vais la tester d'ailleurs ce soir. Donc ça, c'est un peu mon incontournable aliment pour la perte de poids, pour le régime. C'est les pâtes de konjac, version shirataki, donc ça ressemble à des petits spaghettis, des petits vermicelles en fait. Ça remplace les pâtes, ça n'a presque aucune calorie et ça permet de rajouter du volume dans l'assiette. Par exemple, si vous ne pouvez pas manger de glucides, moi je vous conseille vraiment d'essayer. Et en plus de ça, ça a des propriétés coupe-faim. Donc voilà, ça peut vraiment être votre meilleur ami au régime. J'ai pris de la menthe. J'adore vraiment mettre de la menthe dans mes plats. Je trouve que ça apporte vraiment un goût mais délicieux de mettre de la menthe fraîche. Par exemple pour tout ce qui est curry, pour tout ce qui est un peu asiatique. Mais ça se marie aussi très bien par exemple dans une salade ou des crudités avec juste un peu d'huile d'olive. Enfin, voilà. Du lait d'amande, alors j'en consomme de plus en plus en ce moment. Par contre, je consomme toujours du lait d'amande bio sans sucre ajouté. J'ai pris du jus de citron. En général, moi je bois que de l'eau. Mais ce que j'aime bien, c'est de boire en fait du jus de citron dilué dans de l'eau. Des courses interminables. Je prends de l'agar-agar pour faire tout ce qui est préparation un peu texture flan. Je trouve ça plus agréable de manger quelque chose de consistant plutôt que de boire un truc liquide. C'est un peu psychologique peut-être, mais voilà, moi c'est comme ça que j'aime manger. J'ai pris de l'herbe de Provence. Dans les épices, j'en ai beaucoup. J'en mets beaucoup dans mes plats. Du parmesan. Alors oui, je mange du parmesan parce que j'adore vraiment, mais vraiment ça. J'en consomme pas tous les jours, mais j'aime bien en consommer de temps en temps. Et je vais par exemple me mettre 5 grammes dans une petite coupelle et puis je vais saupoudrer mes pâtes, mon riz ou même mes légumes. Ça apporte mais vraiment beaucoup de saveur. Une diète, c'est avant tout personnalisé, donc si vous aimez vraiment quelque chose, vous pouvez continuer de le manger. Le tout, en fait, c'est de le faire de façon intelligente, de pas aller dans les excès, mais voilà, vous pouvez quand même continuer à consommer vos aliments préférés. Ensuite, on passe aux féculents. Mes sources de féculents principales sont
les pâtes. Pendant des années, j'ai complètement éliminé le gluten de mon alimentation. Et en fait, depuis quelques temps, je l'ai réintégré dans mon alimentation progressivement par petites quantités. Après, en général, mes portions de pâtes, c'est 50 grammes crus. Donc ça fait une petite portion. Et en fait, je me suis aperçue que même en manger une fois par jour, ça n'a pas d'incidence en fait sur ma santé, j'ai pas pour autant mal au ventre, j'adore les pâtes, je les intègre dans mon alimentation et tout se passe bien pour l'instant. Encore des pâtes et encore des pâtes, coquillettes cette fois-ci, mes préférées. Ensuite, ma seconde source de glucides, c'est du riz, mais du riz basmati, des flocons d'avoine. J'en utilise principalement pour mes pancakes, mes porridge, mon muesli, mes granola, mon granola. Ensuite, on passe aux farines. Donc là, aujourd'hui, j'ai acheté de la farine de petit épeautre semi-complète. Celle-ci, j'aime bien l'utiliser dans tout ce qui est préparation qui ne nécessite pas de lever, en fait. Comme par exemple des crêpes, des gaufres, des biscuits même. Ensuite, j'utilise principalement de la farine de riz. Bon, là, j'ai pris de la farine de riz blanc. Je prends toujours de la farine de farine de blé, donc ça c'est la farine de blé blanche. Clairement c'est pas le mieux la farine blanche, mais quand on veut faire des préparations comme par exemple du pain, comme des pâtes à pizza qui nécessitent vraiment de développer le gluten et tout ça, c'est nécessaire d'avoir comme base une farine de blé blanche comme celle-ci. La farine d'avoine, j'aime beaucoup l'utiliser pour les pancakes. Je me suis pris de la farine de blé semi-complète type 110 parce que j'ai testé une recette de pain de mie. C'est la première fois que je fais du pain de mie maison. J'ai acheté un moule exprès tout ça et en fait ça a marché, il était super bon. Par contre j'ai utilisé que de la farine de blé blanche, donc je voulais essayer de faire un mix farine de blé complète, farine de blé blanche pour voir si j'arrivais à faire du pain de mie complet. Je n'ai plus de place. Je me prends toujours de la compote sans sucre ajouté, celle-ci, pomme fraise, c'est ma préférée vraiment, elle est trop bonne. Les bananes, c'est vraiment l'indispensable dans tout ce qui est gâteau, c'est ce qui remplace en fait le sucre, même pas besoin parfois de mettre de stevia, de miel ou quoi, juste une banane, par contre il faut qu'elle soit assez mûre. Vous écrasez une banane, vous mettez dans un gâteau et ça suffit vraiment en fait. Des framboises, parce que je vais faire une recette de smoothie bowl mangue framboise pour demain. Je la joins dans mon assiette. Donc voilà, les petites framboises, c'est super bon. Un peu de miel et pour finir, du chocolat noir 85%. J'en consomme en général 2 carreaux par jour. Je vous avoue qu'avant, j'aimais pas le chocolat noir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté progressivement. Et maintenant, le 85%, je trouve juste trop bon. Donc voilà. Alors, je vais tout ranger. Donc voilà pour mes petites courses. En tout, j'en ai eu pour une centaine d'euros. Après, je ne suis pas toute seule à consommer ça, on est 2 et ça va durer surtout assez longtemps. L'alimentation pour moi c'est vraiment très important. Ce qu'on mange, ça a vraiment une répercussion sur notre santé, sur notre corps. Donc c'est vraiment important de sélectionner tout ce qu'on va ingérer. Et en plus de ça, moi je suis dans une optique de prise de muscle avec la musculation, voilà. Donc c'est encore plus important de nourrir comme il faut son corps pour qu'il puisse suivre dans tout ce qu'on lui demande de faire à la salle. Après l'alimentation, c'est vraiment l'histoire en fait de compromis. Ça m'arrive de prendre quelque chose d'un peu plus industriel. Voilà, c'est ponctuel, mais voilà, quand ça me fait plaisir. Le tout, c'est vraiment de trouver son équilibre, d'essayer de faire au mieux en fonction de soi, en fonction aussi de son environnement. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu, ce petit retour de course. Peut-être que ça vous a permis de découvrir des aliments que vous aviez jamais pensé tester. Et d'ailleurs, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vous prépare. Oui, je mets mes œufs au frigo. Comme ça prend moins de place dans la cuisine. Et mon chocolat aussi, j'adore le chocolat frais qui craque et j'aime pas quand il fond. Oui. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. Je vous laisse là et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!